Dav Tzadik Zayin Amoud Aleph à la 6e ligne. Baïmine Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak, il pose une question qui est la suite logique de ce qu'on a vu hier. Mais Rav Priya Baravin, il pose la question à Rav Priya Baravin, Shmarim Shesh Baem Ta'am Yain. Maou. C'est quoi Shmarim Shesh Baem Ta'am Yain? Comme on a vu hier, alors Bémet le Rajba dit que Rav Nachman Bar Yitzhak ne connaissait pas la braïta qu'on a vu hier, que c'était Be'etem une marloka entre Rabbi Meir et Chachamim. J'ai des Shmarim, c'est avec quoi j'ai fait du vin, d'accord, les pots, etc. Ce qu'on appelle le mar. Je balance à l'intérieur de ces Shmarim de l'eau, il va me sortir une sorte de jus de raisin, avec le goût du vin. Et donc hier on a vu que d'après Chachamim, on faisait Boré Pri Hagefen quand j'avais une proportion de 3 quarts d'eau, 1 quart de vin. Par exemple, j'ai balancé 3 litres d'eau, il m'est sorti 4 litres. Donc je sais que j'ai 1 litre en plus. Alors que d'après Rabbi Meir, même quand j'ai une proportion de 2 septièmes, alors, par exemple, 2 litres et demi et 1 litre de vin, il fait, parce que lui il pense qu'il y a de l'eau qui reste à l'intérieur et il y a du vin qui est sorti. Donc même si j'ai balancé 3 litres et il est sorti 3 litres et demi, il n'est pas au reste que c'est seulement un demi-litre qui est sorti, mais même 1 litre entier. Ok. Donc Rav Nachman Bar Yitzhak qui pose la question à Rav Priya Baravin, Shmarim Shesh Baem Ta'am Yain Maou. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Est-ce qu'on fait à Geffen ou on fait chez Akol? À Marley, il a répondu Misavar Tchamraou, qui t'a dit que c'était du vin Bichlal? Kioua Be'almaou. Kioua, c'est une acidité. Il y a juste le goût. C'est pas du vin. Ce n'est que l'acide du vin qui est à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on fera chez Akol, Niabidvaro, bien sûr. Dans quel cas? Dans le cas où ils sont en marloquette, Chachamim et Rabbi Meir, avec Kachanifsak la halacha. Dans un cas où j'ai mis 3 litres d'eau et j'ai récupéré 3 litres et demi, c'est-à-dire que Chachamim disent finalement, je n'ai que 1 septième de vin à l'intérieur de ce liquide. Et 1 septième de vin, c'est pas assez pour faire Boré Pri Hagefen. Tanoura Banan. Shmarim Shel Trouma. Alors pareil, j'ai du vin de Trouma, j'avais de la Trouma, j'ai fait du vin avec, que je dois donner au Kohen, et il me reste les Shmarim, ce mar là, les pots. Et à l'intérieur de ces Shmarim, j'ai balancé de l'eau. Shmarim Shel Trouma. Rishon Vacheni Asso. Là, le Rajva me dit de quoi on parle? On parle que tu as mis 3 litres et il est sorti 3 litres. Mais c'est juste qu'il y a de la couleur, il y a du vin, ben c'est de la Trouma. On est Mahmir dans Trouma. Même si Behemet, la bracha, on fera Shakol Niabidvaro, Tachles, on est quand même Mahmir et on dirait que c'est indigne de Trouma et donc tu ne pourras pas le boire. Donc, Shmarim Shel Trouma, Rishon Vesheni, la première fois où tu balances de l'eau et la deuxième fois où tu balances de l'eau, Assour, tu ne peux pas le boire. Bien sûr, on parle qu'il y a du Ta'am Yain, mais étant donné qu'il a mis 3 litres et il est sorti 3 litres, il n'y a rien, c'est Ta'am Be'alma. Veshlishi Moutar. Par contre, la troisième fois où tu as balancé de l'eau à l'intérieur, alors là c'est déjà Moutar. Rabbi Meir Omer, Afshlishi Benoten Ta'am. Rabbi Meir il dit, même le troisième, s'il y a du Ta'am, tu pourras pas le boire. Shel Maaser. Donc, Trouma c'est quoi? 1, 2, c'est Moutar, c'est Assour, 3, c'est Moutar. Et Rabbi Meir, à chaque fois, il va rajouter un, vous allez voir. Shel Maaser, quand c'est du Maaser Sheni, alors on est plus Mekil. Pourquoi on est plus Mekil? Parce que le Maaser Sheni, finalement, tu as le droit de le boire. C'est juste qu'il faut le boire à Yerushalayim. Donc, Shel Maaser Sheni, Rishon. La première fois où tu vas balancer de l'eau dedans, c'est Assour. Sheni, Moutar. La deuxième fois, c'est Moutar. Et Rabbi Meir, Omer, Af, Sheni, Benoten Ta'am. Rabbi Meir, encore une fois, il rajoute la deuxième fois. Mais chez Ekdesh, alors là, Ekdesh, on est plus Mahmir. Chez Ekdesh, si le raisin, c'était des Ekdesh, alors Shlishi, Assour. 1, 2 et 3, c'est Assour. Et Verevi, Moutar. Donc on est plus Mahmir dans Ekdesh que dans Trouma. Rabbi Meir, Omer, Af, Revi, Benoten Ta'am. Rabbi Meir, il dit, même le Revi, il est encore interdit dans Ekdesh. Ok, donc je répète, pour que ça soit dans l'ordre. Ekdesh, les 3 premières fois, elles sont interdites, la 4e fois elle est permise. Rabbi Meir, à chaque fois, il rajoute 1. Trouma, les 2 premières fois, elles sont interdites, la 3e fois, elle est permise. Et Maaser, la première fois, elle est interdite et la 2e fois, c'est permis. Urminei, Omer Tagmara, objection. Chez l'Ekdesh, les Olam Assour, il y a marqué dans une Braïta Mefourage que quand c'est chez l'Ekdesh, les Shmarim de Ekdesh, c'est tout le temps interdit. Il n'y a jamais d'éther, parce que c'est Ekdesh. Alors pourquoi tu me dis la 3e fois c'est Assour, mais la 4e fois c'est Moutar? Le Shel Maaser, lui, Moutar. Et encore pire, encore une autre question. Il y a 2 questions dans cette Braïta. Ekdesh, il y a marqué le Olam Assour. Shel Maaser, il y a marqué le Olam Moutar. Même la première fois c'est Moutar. Kacha Ekdesh, Kacha Maaser, Maaser. Donc j'ai une coucha de Ekdesh sur Ekdesh, une coucha de Maaser sur Maaser. Pourquoi? Parce que la première fois, dans notre Braïta, notre première Braïta,
on a dit que Ekdesh, la 4e fois, c'était permis. Or, ici, il y a marqué que c'est tout le temps interdit. Et dans notre Braïta numéro 1, il y a marqué que Maaser, la 2e fois, c'est permis, mais la 1re fois, c'est interdit. Alors que là, il y a marqué que même la 1re fois, c'est permis. Maintenant, Ekdesh à Ekdesh, Lokashia. Première question, déjà, je te réponds facilement. Ekdesh sur Ekdesh, c'est pas caché. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 sortes de Ekdesh. Il y a ce qu'on appelle Gdushat Damim et Gdushat Agouf. Kan Gdushat Agouf, Kan Gdushat Damim. Si c'est Gdushat Agouf, alors on est plus Mahmir. Gdushat Agouf, ça veut dire que c'était du vin qui était censé aller sur le Misbéach. Gdushat Agouf, vous savez, il y a beaucoup de chomrot dans Gdushat Agouf. Par exemple, on ne peut pas être podé. On ne peut pas être podé avec Gdushat Agouf. Si c'est du vin qui devait aller sur le Misbéach, alors les Shmarim, c'est Gdushat Agouf. On ne peut pas s'attraler au Lamassour parce que c'est du vin qui allait algabé à Misbéach. Gdushat Damim, c'est l'argent que tu as été mitnadev au Bedek Abaït. C'est-à-dire, sur ça, il y a un pidion. S'il y a un pidion, alors ça veut dire que Bémet, les 3 premières fois, ça serait interdit parce que c'est Ekdesh quand même. Mais la 4e fois, ça permet. Et enfin, Maaser à Maaser, Namilo Kashia, Kan be Maaser Vadaï, Kan be Maaser Dmaï. Si c'est Maaser Dmaï, ce n'est qu'une Khumra des Rabanan. Peut-être que le Hamaret, c'est quoi Dmaï? Quand j'achète du raisin au Hamaret, peut-être qu'il a fait, peut-être qu'il n'a pas fait. Voilà. Donc si j'ai fait du Maaser de ça, c'est une Khumra, c'est un Safek. Peut-être qu'il a fait, peut-être qu'il a fait. Donc c'est pour ça qu'on dira les Olam Moutar. Mais quand c'est du Maaser Vadaï, que c'était du Tevel et j'ai prélevé le Maaser, alors là on dira à Béhémet que la 1re fois c'est interdit et la 2e fois c'est permis. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il vient et dit Mishum Rabbi Shimon ben Yotzedek Keder Shamru Linyan Isuran Kar Amru Linyan Ercheran. Les proportions que on a écrit les Nyan à Issour, dans Trouma, dans Maaser, dans Ekdesh, ouais, les 3 premières fois, les 2 premières fois, la 1re fois. Ok? Alors c'est les mêmes dinim dans Ercher, les Nyan Ercheran. C'est quoi Ercher? C'est un liquide, il est marchir, un solide, les Kabbalat Touma. Une pomme. Hop, il n'y a plus de lumière. Il faut rallumer. C'est rallumé? Voilà, là. Il n'y aura pas là-haut. Si. Celui de gauche. Donc je reprends. Amar Rabbi Yochanan Meshum Rabbi Shimon ben Yotzedek Keder Shamru Linyan Isuran Kach Amru Linyan Ercheran. Ce qu'on a dit au niveau du Issour, que tu n'as pas le droit de boire les 2 premières fois par exemple dans Trouma, si tu as du Shmarim de Trouma, alors les 2 premières fois tu n'as pas le droit de boire. Alors ça sera la même chose au niveau du Ercher. C'est quoi le Ercher? C'est comme j'ai dit, une pomme, pour qu'elle soit Mekabel Touma, cette pomme, évidemment il faut qu'elle soit cueillie de l'arbre, il faut qu'elle tombe de l'arbre. D'accord? Tant qu'elle est accrochée à l'arbre, c'est pas Mekabel Touma, c'est Mechouba la Karka. Mais une fois qu'elle est tombée de l'arbre, alors cette pomme, il faut qu'elle soit mouillée. Comme ça c'est marqué dans la Torah. C'était la paracha de la semaine dernière, je crois, ou c'était dans Tzav, je ne me rappelle plus où c'est marqué. Mais en tout cas, il y a marqué Mefourash, le Rashbam, il ramène les psukim. Il dit que Bechol mashke asher ishate. Donc, à chaque fois qu'un mashke il va être en contact avec un ochel, avec un aliment, alors il va être marché auto les kabel touma. Ok? Très bien. Donc, ça veut dire que si les 2 premières fois, par exemple de la trouma, on a dit que les 2 premières fois c'est un din de trouma, donc c'est un din de yaïn, et la 3e fois c'est un din de maïm. Donc les 2 premières fois ça sera un din de yaïn, ça sera marchir midin yaïn, et la 3e fois ça sera un din de maïm, alors ça sera marchir midin maïm. Mais donc la Gemara elle demande, je comprends pas. Arrête aussi bien le yaïn que le maïm, c'est marchir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais? Il n'y a personne qui a frappé. Hein? Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Shimon ben Yotzedek, Keder Shamru Linyan Isuran, Kach Amru Linyan Ercheran. Ce qu'on a dit au niveau du Issour, c'est la même chose au niveau du Ercher. Ercher des mailles, je ne comprends pas. Alors, comme je vous ai dit, les 2 premières fois, par exemple dans Trouma, c'est un din de Trouma, et la 3e fois, c'est un din de Maïm. Or, quels sont les liquides qui sont marchir le Ochel? Yad, Shachat, Dam. C'est quoi? Yad, Yaïn et Dvash. Shin. Vas-y, lève-toi. Shemen. Shemen. Khalav. Khalav.
et Tal. Et enfin, Dam, Dame, et Maïm. Chazak ou Bo. Donc, non, pas de Sfardéa. Donc, la Gemara dit, je comprends pas, c'est quoi le pshat? Ercheran des mailles. Des mailles. Arrête, si tu me dis que la troisième fois, l'eau que tu as mis dans ta trouma, c'est de l'eau, ben alors ça sera marchir midi de maïm. Archure merchachre. Des khamra. Et si les deux premières fois, c'est un din de yaïn, alors archure merchachre aussi. C'est-à-dire que aussi bien que ça soit de l'eau, que ça soit du vin, de toutes les façons, c'est un liquide qui est marchir. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Et nous, on a dit que de la même manière, comme ça il dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yotzedek, de la même manière qu'il y a une certaine règle au niveau de les premières fois, par exemple dans Trouma, ça va être Trouma et la troisième fois, ça sera Maïm, ça sera plus de la Trouma. Alors c'est pareil dans Hercher. Mais qu'est-ce que tu as gagné à dire ça? Alors les deux premières fois dans Trouma, c'est du Yaïn, parce que c'est interdit à la consommation. Ah ben ça sera Marchir, Midin, Yaïn. La troisième fois, c'est Moutar à la consommation, ça veut dire que c'est un din de Maïm. Alors ça sera Marchir, Midin, Maïm. Donc il n'y a pas de nafkamina finalement. Dans tous les cas, c'est Marchir. Azma Abshat po. Lo, la Gemara dit Tzricha, chez Tamnu Bebek Shamim. Ici, l'eau qui est tombée dans ces shmarim de Trouma, c'était de l'eau de pluie. Et alors, ben, l'eau de pluie, tant que tu n'as pas été intéressé par cette eau-là, c'est pas marché. Parce qu'il y a marqué ki yutan. Achon, Katouv ki iten, et karinan ki yutan. Il y a marqué dans le passou ki iten, et nous on le lit ki yutan. C'est-à-dire que, et c'est marqué d'Afka sur Maïm, pas sur le vin. Le vin, va dire que c'est marchir. Parce que, en fait, je crois que c'est le Rajba qui dit ça. Je ne dis pas une bêtise, c'est le Yadrama, pardon. Le Yadrama, il dit, le vin, pourquoi le vin c'est marchir même si tu n'es pas intéressé? Moi, je mets du vin sur tes fruits, c'est marchir même si tu n'es pas intéressé. Parce que le vin, tout vient du pasouk qu'on a vu dans, je crois, dans Parashat Shmini. C'était la semaine dernière. De là, on apprend qu'il faut que ça soit mouillé pour que ça soit marchir. Alors, il y a marqué Vechol Mashke. C'est-à-dire qu'en 2 mots, pour que ça soit marchir, il faut que ça soit un mashke. Du vin, par définition, c'est un mashke. Que tu sois intéressé ou que tu ne le sois pas. Alors que de l'eau de pluie, si tu es intéressé, alors tu peux le rendre mashke. Si tu n'es pas intéressé, tu n'es pas un mashke. Donc c'est pour ça que le vort de kiiten, le karinon kiutan, qu'il faut que tu sois intéressé, c'est Nehema Rak. Ça a été dit seulement dans Mekshamim. Donc c'est ça qu'elle dit la Gemara ici. Elle dit que Behemet, les shmarim, elles ont pris l'eau de pluie. Et donc il y a de l'eau de pluie qui est tombée dans ces shmarim. Qu'est-ce qui est sorti? La première fois, du vin. Du vin qui est trouma. La Gemara dit Tzricha, shetamnu Mekshamim. Et donc, il faut que tu sois intéressé. Donc c'est pour ça que les 2 premières fois que c'est un din de vin, alors c'est marchir. La troisième fois que c'est un din de maïm, c'est plus marchir. Zanaf Kamina. Tu as compris ou pas? T'as pas compris? J'ai vu parce que je vois que tu n'as pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Parce que tu t'es trop levé, je crois. On t'a trop dérangé. Hein? Ouais. Donc l'Agmara, je répète. L'Agmara dit comme ça. Harry, c'est simple. J'ai des shmarim de trouma. Je balance une première fois de l'eau dedans, c'est un din de trouma. La deuxième fois, c'est un din de trouma. La troisième fois, c'est un din de chouli. C'est-à-dire que les 2 premières fois, c'est du vin. La troisième fois, c'est de l'eau. La Gemara dit au nom de Rabbi Yochanan, dit au nom de Rabbi Shimon ben Yotzedek que ce principe-là que tu as appliqué dans Trouma pour dire que tu as le droit de le boire ou tu n'as pas le droit de le boire, c'est à Geffen, c'est chez Akol. Ce principe, il est appliqué aussi dans Hercher, quand c'est marchir les pérotes. Que les 2 premières fois, ça sera marchir midin yaïn, la troisième fois, ça sera marchir midin maï. Maintenant, la Gemara dit, dans tous les cas, c'est marchir, parce qu'aussi bien le yaïn que le maïm, c'est marchir. La Gemara répond non, l'eau tzricha, chez Tamdou Bemekshamim. L'eau qui est tombée, c'est de l'eau de pluie. Et alors, les 2 premières fois que c'est un din de yaïn, j'ai pas besoin de ton aval, c'est du vin, c'est sûr que c'est marchir. La troisième fois, il faut que tu sois intéressé. Si tu n'es pas intéressé, c'est pas marchir. Zeanaf Kamina. Pareil dans Ekdesh. Les 3 premières fois, ça sera marchir, pas la 4e fois. Pareil dans Maaser, la première fois, ça sera marchir, pas la 2e fois. Et d'après Rabbi Meir, Kolechad Ishtato. La Gemara dit, mais 2 secondes, arrête cette eau-là. Dans la Bamina, la Gemara n'a pas compris que l'eau de pluie elle est tombée directement sur les shmarim. Elle a cru que l'eau de pluie elle est tombée dans un seau et ensuite il a mis ça dans les shmarim. Qui va des kachakil, verramel ou les manar, chavinou. Si tu as pris cette eau de pluie et tu l'as mis dans un seau et tu l'as mis dans les shmarim, alors tu as été marchiv. Si tu as été marchiv, c'est-à-dire que tu as un intérêt. Si tu as un intérêt, évidemment que c'est marchir.
Lo tzricha shenitmad me'elav. L'eau de pluie est tombée directement dans les shmarim. Ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il faut imaginer un concept qu'il y a de l'eau de pluie qui tombe directement dans les shmarim. Ça a coulé dans un seau. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce seau, quand c'était la première pluie, c'est du vin. La deuxième pluie, c'est du vin. La troisième pluie, c'est de l'eau. Maintenant, minastam, la première pluie, tu l'as pris, tu as vidé le seau. Sinon, comment ça a été marchir les pérottes? La deuxième pluie, pareil. Donc une fois que tu as pris à chaque fois le seau qui s'est rempli, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Donc la troisième pluie aussi, ça va être marchir. Tu as fait exprès pour que c'est rempli avec la pluie. Vekevan de kanagid kama kama arshavineu. Une fois que tu as pris à chaque fois l'eau qui s'est remplie de l'eau de pluie, alors tu as été marchir. Si tu as été marchir, alors c'est, encore une fois, c'est marchir midin maï. Amarav papa bepara sheshota rishon rishon. Ici on parle d'une para qui était à côté du seau. Et à chaque fois que le seau il se remplissait d'eau de pluie avec ces shmarim là de Trouma, la para elle buvait tout. Et cette para, soit elle a éclaboussé sur des fruits, et donc ça sera marchir, midin yain, la première et la deuxième fois, mais pas la troisième fois. Ouais. J'imagine que la para elle était un peu. La bougeotte. Elle a bu du vin. Elle a bu du vin, exactement. Amar Rav Zotra Bartuvia Amarav. En omrim kiddush hayom, et là, yayin aroli naser. Ah, il y a une souga très pratique. On fait kiddush toutes les semaines. D'accord? On fait kiddush le vendredi soir, on fait kiddush le Shabbat matin, on fait Avdallah. Il faut savoir sur quoi il faut faire kiddush. D'accord? Amar Rav Zotra Bartuvia Amarav, au nom de Rav, en omrim kiddush hayom, et là, yayin ayaraoli naser. On ne peut faire kiddush que sur du vin qu'on pouvait mettre sur le misbéach. Il y a un lien direct entre le vin du misbéach avec lequel on faisait les libations et le vin que tu mets dans ton verre pour faire kiddush. S'il était raoui les nasser, alors tu le fais kiddush. Il n'est pas raoui les nasser, tu ne peux pas faire kiddush. Ça veut dire que tu en mélanges avec tes shmarim, là, c'est bon. Attends, Le chometz, plein de 2 choses. secondes. On va voir. Al-Gabé à misbéach les nutémaï. Qu'est-ce que tu es venu m'exclure, pardon. C'est-à-dire que, ok, du vin, tout le monde est d'accord que ça marche. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ça qui nous intéresse. D'accord? Donc là, on va ouvrir les sougiotes, jus de raisin, il y a une mevouchal, il y a une lavane, du vin blanc. On va voir. Il dit mal il y a une migito. Si tu es venu m'exclure, il y a une migito. C'est quoi il y a une migito? C'est le vin qui vient d'être pressé. Ça s'appelle jus de raisin. Il n'a pas d'alcool. C'est ça que tu es venu m'exclure? Alors, vadaï que Nesser Shechar, il y a marqué Nesser Shechar. Shechar, c'est l'alcool. C'est sûr que le vin qui était donné sur le misbéach, il était plein d'alcool. D'accord? Eh oui, évidemment. Donc peut-être qu'il y a une migito, le jus de raisin, tu ne peux pas t'en servir pour faire kiddush parce qu'il n'est pas sous la misbéach. Pas du tout. Va taner apria, il y a une migito, lo yavi. Après, il a dit un vin, il y a une migito, un vin qui vient d'être pressé, lo yavi. Tu ne peux pas l'amener au Bet Amikdash. Vi, mi vi kacher. Mais si Bémet tu l'as amené, c'est kacher. Pas grave, Bédiabat. Pourquoi? Parce qu'il a le potentiel de devenir de l'alcool. Il a le potentiel d'être du vin. Et qui va mi vi kacher. Et une fois que tu me dis que j'ai le droit de l'amener Bédiabat sur le misbéach, alors Bémet, nous, même les khatrila, on a le droit de faire kiddush. D'où est-ce que j'en prends ça? D'amarava, sochet adam eshkol shel anavim, vomer alav kiddush hayom. Tu as le droit de presser un grain de raisin dans ta bouche et tu fais kiddush. Donc c'est mes fourrages que sur le jus de raisin, les khatrila, tu peux faire kiddush. Le problème il est-ce que le jus de raisin qu'on achète dans le commerce, c'est du vrai jus de raisin? C'est ça tout le problème. C'est sûr que non. Alors Bémet, ça j'en ai déjà parlé vendredi, ça dépend. Il y a des jus de raisin qui, si tu les laisses ouverts trop longtemps, ils commencent à pétiller. Ça veut dire qu'il y a une fermentation possible dans ce jus de raisin-là. D'accord? On avait dit que, tu te rappelles du problème qu'on avait eu un jour en vacances, un Shabbat, que le vin était très très clair. Ah non, on ne pas. Tu ne te rappelles pas que tu es allé discuter avec le gars qui avait fait ce vin, c'est un gars d'Aix-les-Bains, je ne le nommerai pas. Et il t'avait dit qu'avec 38% de vin, on était. On pouvait faire kiddush. Ah, mais là, c'est pas ça que je parle, moi. Là, tu es en train de dire qu'ils mélangeaient de l'eau avec du vin. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle que le jus de raisin. Comment ils font le jus de raisin aujourd'hui? Comment ils font pour faire en sorte que le jus de raisin, il va pas tourner, comme je viens de vous dire? Alors, il y a des bons jus de raisin de bonne qualité qu'ils sont capables encore de tourner. Mais c'est dérangeant si ça tourne. C'est pas bon.
Alors les autres jus de raisin, ils mettent à l'intérieur un produit. Il y a beaucoup de poskim qui disent pour bloquer la fermentation. C'est-à-dire que le jus de raisin, il est bloqué, il ne peut plus fermenter. Alors les poskim ils disent, mais si tu l'as bloqué, alors il ne sera jamais potentiellement capable d'aller sur le misbéach. Donc il devrait être pas saoul. D'accord ? Il ne devrait pas être caché les kidouches. Alors Reb Shlomo Zalman Auerbach, il est posek que Béhémet, étant donné que au départ, avant qu'on lui mette cette matière, je ne sais pas ce qu'on met à l'intérieur pour bloquer la fermentation, il avait un din de yaïn, migito, alors il a gardé ce din de yaïn, migito, et on peut faire le kidouche dessus. Comme ça, mais bon, c'est sûr qu'il vaut mieux éviter, il vaut mieux faire sur du vin, c'est les khatrila, surtout quand on sait que le Rambam il dit que du vin à laquelle on a ajouté n'importe quel élément, il n'est pas sous les kidouches, donc le vin qu'on boit, c'est sûr que c'est le jus de raisin pour le Rambam, ce ne sera pas top. Le jus de raisin, on ne veut pas qu'il fermente aujourd'hui, on ne met pas du produit à l'intérieur, on le fait pasteuriser, on fait monter à 90 degrés et il arrête de fermenter. Razak, il y a plusieurs façons de faire Donc du ça, c'est pas passé ça. Si, d'après Rachid Birklal, ça aussi, ça arrête la fermentation. Il ne sera jamais Oui, mais possible. j'ai rien rajouté là, je l'ai fait cuire. L'homme chané, tout le éther de Yahin Migito, c'est parce qu'il est raoui la misbéar. Ba'atid, il est raoui. Là, tu l'as bloqué. Ce qu'il dit aussi pour les Yahin Mevouchal, aussi pour, là. Alors, Yahin Mevouchal, Bémet, c'est une marloquette. Rachid dit que sur Yahin Mevouchal, on ne fait même pas Boré Priagefen. Hein? Ouais. Bon, Yahin Mevouchal aussi, c'est. que tu achètes, c'est. Je sais, alors. Quand ils sont Mevouchal. Nachod, alors c'est pour ça que c'est une grosse marloquette cette histoire de Mevouchal. Est-ce que, avec tout ce qu'ils font, le Yahin Mevouchal aujourd'hui, c'est pour éviter Que le gars est couche. Yahin Esser. Mais si finalement ça reste Boré Priagefen, bon, on n'est pas posé comme ça. Yahin Mevouchal, on fait Boré Priagefen, Kachan Ifsak Lalacha. Oui. Parce que d'après Tosfot et d'autres Rishonim, c'est Meshabé Achoto d'être Mevachel. Mais bon, ça aussi, comment on est Mevachel le vin? C'est pas un vrai bichoul, on le fait passer dans des tuyaux à une certaine température et on appelle ça un bichoul. Ah, bon, c'est pas comme ça. C'est pas- C'est un verre de vin cuit, ça vaut 4 verres normal. Pourquoi? Parce qu'il a réduit. Ouais. Top. Donc, en deux mots, quand on a dit qu'il faut que ça aille le misbéar, c'est sûr que c'est pas venu exclure le Yahin Migito. Parce que Yahin Migito, il est raoui. Il est raoui Bediavad, mais comme il est raoui Bediavad, alors il sera raoui Lechatrila pour nous au Kiddush. Vela muté, mipia ou mishulea. Peut-être que c'est venu exclure mipia ou mishulea, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre le vin qui est au-dessus dans le tonneau parce qu'il est plein de brindilles, ou tout ce qui est en bas parce qu'il est plein de marre. Peut-être que c'est ça que c'est venu exclure. Même ça, la Gemara dit Atanera Priya, mipia ou mishulea, lo yavi. Ça aussi, tu n'as pas le droit d'amener ce vin-là au misbéar, mais il vit cachère. Mais si tu l'as amené, Bémet, il est cachère. Donc, s'il est cachère, Bediavad, alors il sera cachère les khatrila pour Kiddush. Vela, limiute, yayin kushi. Alors peut-être que c'est venu exclure yayin kushi. C'est quoi yayin kushi? C'est trop un vin noir, qui a une sale couleur. Borek, c'est un vin blanc. La vanne vera. Donc on va voir la souga du vin blanc. Iliston, c'est un yayin matok, vechalash. Je m'avais dit. Shel Martef, tu l'as pris dans la cave. Peut-être qu'il est déjà en train de tourner. Parce qu'on a dit qu'il est yayin kosses. Peut-être, c'est un safek. Chez le Tzmoukim, qui a mis de l'eau dans des raisins secs, peut-être que c'est ça que tu es venu exclure, c'est peut-être pas du vin. Ça aussi, la Gemara dit, Vatania, Bekulan, Loyavivim, Evi Kacher. Tous ceux-là, ils sont Kacher, Bediavad, la Misbéar. Ils sont Kacher, Bediavad, la Misbéar. Ils sont Kacher, la Khatrila, la Kiddush. La Gemara dit, et là, l'imiuté, il y a une kosses. Donc peut-être que c'est venu exclure, il y a une kosses. Mazoug. Donc il y a une kosses, c'est celui qui a l'odeur du vinaigre déjà. Celui-là, il n'est pas sous la misbéar, et donc il ne sera pas sous la kidouche. Mazoug, celui qui a été coupé. Mégoulé, il est resté découvert. Véchel shmarim, tu as mis de l'eau dans des shmarim. Véchere chora, c'est celui qui a une sale odeur. Pas l'odeur du vinaigre, il a une autre odeur. Tu l'as mis dans un keli qui sentait mauvais, donc il a pris l'odeur du keli. Détania. Donc c'est ça que c'est venu exclure. Mais même sur toute la liste qu'on vient de citer, l'agma va se demander duquel tu parles. Arrive l'agma à chacun à sa marloquette. Détania. Bekulan lo yavi. Tous ces vins-là dont je viens de parler, lo yavi, vimivi pasoul. Donc tous ces vins-là, bémet, sont pas sous la misbéar. Ils sont pas sous la misbéar, ils sont pas sous la kidouche. Dans l'imoutémaï, qu'est-ce que tu es venu m'exclure toi? Tu peux pas me dire que c'est venu tous m'exclure. Pourquoi? Parce que chacun il a sa marloquette. Il imouté kosses. C'est quoi kosses? Celui qui a l'odeur du vinaigre, mais il a encore le goût du vin.
Plukta de Rabbi Yochanan, de Rabbi Shua ben Levi. C'est une marque de Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi. Donc tu aurais dû me dire, Bichlal, est-ce qu'on est Mevarer Boré Preagefen ou Shakol? Parce que d'après Rabbi Shua ben Levi, ce vin-là, c'est Shakol Yabidoro. Donc évidemment que tu ne pourras pas faire Kiddush. Parce que c'est même pas Gefen. D'accord? Et même si tu penses comme Rabbi Yochanan, le Rajbam dit, tu aurais dû me dire, on est possède comme Rabbi Yochanan, mais ce vin-là, il n'est pas sous la Kiddush. Comme ça, tu aurais dû me le dire. Donc c'est pas ça que tu es venu m'exclure. Parce que si tu es venu m'exclure, il y a une kossesse, Arizé Talouy Bemar Loket. Il est miouté Mazou. Si c'est venu m'exclure Mazou, qu'il est coupé, la Gemara dit pas du tout. Et loué Alia. Ça, le fait de couper le vin, ça l'embellit. Ça le rend encore meilleur. De l'eau, c'est Dame, pardon? C'est quoi, tu coupes avec de l'eau? Oui, avec de l'eau. Dama Rabbi Yossi be Rabbi Chanina. Modim Chachamim le Rabbi Lezer bekosh el bracha. Alors, le Rajba me dit qu'il y avait une marque entre Rabbi Lezer et Chachamim au niveau de Nesachim. Est-ce qu'on pouvait amener du vin coupé? Mais néanmoins, ils sont d'accord avec Rabbi Lezer dans kosh el bracha, le kiddush, l'abdallah, shen mevachin alav ad shiten et tochomaim. Que pour faire kiddush, il faut mettre de l'eau. Alors évidemment, on parle du vin de l'époque qui était très fort, pas notre vin. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être de l'eau. Donc si c'est pour me dire que le mazoug il est pas sous les kidouches, pas du tout. Il peut pas être pas sous les kidouches puisque c'est encore meilleur quand il est mazoug. Four. Ben le Tosfot il dit que la marloquette elle est pas au niveau des Nesachim, mais au niveau de la bracha. Là qui disent que sur un vin qui est pas mazoug, on fait boré préat, on fait pas boré préat gefen. Le vin de l'époque, je parle. Donc ça peut pas être ça que c'est venu exclure. Alors quoi? Il dit nous t'es mégoulé, ça canal. Arrête de laisser un vin comme n'importe quel autre liquide découvert. Ça sous-entendrait que peut-être un nachash est venu boire, il a mis du venin à l'intérieur. Donc ça n'a rien à voir avec kidouche. Bichlal, sans kidouche, il n'y a pas le droit de boire. C'est sakana. Il dit miouté chez le shmarim, mais c'est venu m'exclure les shmarim. Quand tu mets de l'eau dans des shmarim, ça dépend les quantités, comme on a vu hier. Et Chidame, il des ramat lata ve'ata arba, si tu as mis 3 litres et sorti 4 litres, les koulalma, tu as le droit de faire kidouche dessus, parce que c'est boré prégefen. Khamra maliaou, c'est un super vin. Il des ramat lata ve'ata tlata, ou palga, si tu as mis 3 litres et il est sorti 3 litres et demi, marque loquette. Donc tu as des rabanan ve'achirim, c'est le marque entre rabanan et Rabbi Meir. Donc on ne comprend pas bien vraiment qu'est-ce que c'est venu exclure. Et là, l'imiouté sherechora, c'est venu exclure celui qui a une sale odeur. Pas l'odeur du vinaigre, il a une sale odeur. Il a l'odeur du poisson. Celui-là, on fait boré préagefen, mais on ne fera pas kidouche dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas kavod. C'est pas un vin mechoubad. Et donc étant donné que c'est pas kavod, on ne fait pas boré préagefen sur ça. Vebeitema le lamimouté mégoulé. Un autre din, c'est peut-être venu exclure celui qui est mégoulé. Ah, mais mégoulé, tu m'as dit que c'est une sakana. Non, il y a un patent. Comment on fait pour enlever le venin du serpent? On le filtre. Même si on va faire passer le vin dans une messanet et on sait que le venin il est toujours au-dessus, donc on va le filtrer. Car Rabbi Nechemia, comme je disais Rabbi Nechemia, malgré ça, on ne fait pas kidouche sur un vin pareil. Il y a marqué tu fais un cadeau à un roi, tu vas lui amener un vin que tu as filtré parce que dedans il y avait du venin. Donc si tu ne peux pas faire un cadeau au roi avec ça, tu peux faire kidouche non plus sur ça. Ok, on a fini la sougia de kidouche. Alors on finit avec le yain lavan. Baimine Rav Kahana, Chamoua de Rav Marshashia, Mirava. Rav Kahana, beau-père de Rav Marshashia, il a demandé à Rava, Chamar Chivarian Maou. Du vin blanc, Mahadin. Normalement. Du vin blanc. Quel est le din du vin blanc? Amarle, Altere Yain ki tadem. Il a ramené un pasouk qui dit que le vin, il est par définition comment? Adom. Il est rouge. Ouais, c'est raisin blanc, ouais. Non. Alteri yain ki tadem. Le pasouk, il est venu nous donner la définition du vin. Le vin, il faut qu'il soit rouge. Et le vin blanc, apparemment, c'est pas bien. Alors, ma pshat po. Ma chloket barishonim, comment expliquer cette gemara? Le Rajbam lui dit que la Sheila, elle était au niveau des Nesachim. Donc, si les Nesachim, il fallait pas que ça soit du vin blanc, mais le Rajbam, il dit, les Khatrila, Bediavad, ça marche. Mais les Khatrila, il faut du vin rouge, parce qu'il y a marqué, Allez, Yain qui tadem. Parce que le vin rouge est toujours plus fort que le vin blanc. Donc, étant donné qu'il est caché les Bediavad, les Nesachim, donc d'après le Rajbam, il sera caché les Khatrila pour faire Kiddush. Kacha, posek Rajbam. Mais le Ramban, Kacha Mouvava Shulchan Aruch, Rechain Gimel, je crois. Le Ramban, pas posé comme ça le Shulchan Aruch, mais il ramène la date du Ramban, que d'après le Ramban, c'est pas du vin le Yain Lavan. On peut pas faire Kiddush sur le Yain Lavan. Je sais pas si on ferait Bichlal Boré Preagefen d'après lui. Et donc, d'après le Ramban, Nachmanid, on peut pas faire Kiddush sur le vin blanc. Pourquoi? Parce que lui, il dit que la Sheila ici, elle était au niveau du Kiddush, pas au niveau des Nesachim.
Et quand on t'a dit Amarlé Alteriyaim Kitadem, c'est venu être possède le vin blanc, les gabrés. Le vin, il faut qu'il soit rouge. Pour faire Kidouche, et Kol Sheken et Nesachim, il fallait du vin rouge et pas du vin blanc. Les Maasé, le Ksota Shulchan, il dit que le vin blanc que nous avons aujourd'hui, c'est pas le vin blanc de l'époque. Parce que le vin blanc dont parle le Ramban et aussi le Rabbeinu Gershom, comme ça il dit, c'était du vin blanc qui était blanc comme de la neige. C'était pas vraiment du vin blanc, comme de la nisette. C'est-à-dire que c'est pas le vin blanc qu'on a à nous qui est jaune. Le vin blanc qu'on a aujourd'hui, c'est du Yain la Chaloutin. Et les Maasé, le Ritva, il ramène un Yerushalmi dans Psachim qui dit que le vin rouge, il est, on va dire, obligatoire que pour les Arba Kosot, Zecher les dames. Mais apparemment, pour les autres mitzvot, par exemple de Kiddush, on peut faire avec du vin blanc. Même si était- Moi, je les Marocains, il y en a beaucoup qui font qui douchent avec le vin blanc. Oui, parce que c'est. Il paraît que la majorité des vins blancs sont faits à partir de vin rouge. Ils sont décolorés. C'est pas une décoloration. Ah, c'est pas C'est pas une décoloré. décoloration. C'est des raisins blancs. C'est juste que Raisin vert, raisin vert. le raisin rouge à l'intérieur, il est de quelle couleur? Pardon? Il est blanc. Il est blanc. C'est-à-dire qu'il faut juste enlever la peau, c'est tout. Du moment où il ne laisse pas la peau fermenter avec le vin, alors ça ne va pas donner la couleur. Moi, carrément, Si tu- ils mettaient une forme chimique dedans pour que ça devienne blanc. Je sais pas. Non, on faisait le Ils sont pas vin assez de blanc. ils ont pas assez de vin blanc. On faisait le vin à la maison. Attends, il y a un truc de Khamar Medina. Ouais, pas que les Khamar, s'il est blanc, comme la marque. Khazak, très bien. Khamar Medina, tu peux t'en servir que Shabbat matin ou pour l'Abdallah. Moi, je te parle le kidouche du vendredi soir. On continue. Kan Kanim Besharon. Donc ça, si j'ai vendu, on finit la Mishnah. Je t'ai vendu des Kan Kanim, des cruches au Sharon. Les cruches, tu reçois 1/10 aussi de cruches qui sont fêlées. Tana, Pitasot, Naot, Uegu, Farot. La Gemara dit attention, quand je t'ai dit que tu avais le droit de me donner 10 cruches fêlées sur 100, c'est-à-dire 10%, c'est pas des cruches fêlées dont on ne peut même pas se servir. C'est mes gouffarottes, c'est-à-dire que tu as mis de la gaufrite à l'intérieur de façon à pouvoir l'utiliser évidemment. Parce que si tu m'as donné une cruche cassée, même une, j'en reçois pas. Donc quand on a dit 10% de cruches fêlées, c'est avec la possibilité. C'est juste qu'elle va durer moins longtemps. Elle est fragile. Elle est plus fragile que celles qui sont parfaites, mais elle n'est pas inutilisable. Mishnah, Amocher Yain Achavero. Il a vendu du vin à son ami. Vichmitz, et il a tourné. Et no chayav ve'achayuto, il n'est pas chayav de le rembourser. Je ne suis pas chayav de te rembourser. La Gemara, on fera référence à la Marloquet de Rav Shmuel qu'on avait vu précédemment. Alors on avait dit les 3 premiers jours, etc. On verra ça demain. Là, ici, dans la Mishnah, il est marqué et no chayav ve'achayuto. Ve'im yadoua she'eno machmitz. Maintenant, si on sait que ce bonhomme, son vin, il est machmitz, alors on va dire que tu me rembourses. C'est mes cartes out, arrêtez mes cartes out. Ton vin, tout le monde sait, moi je le savais pas. Ah, si je le sais, moi, alors ça va avec belle. Non, mais moi je le savais pas, tu m'as roulé, tu m'as pas prévenu. Tu m'as pas dit vite, bois-le parce que moi mon vin il tient pas longtemps. Mais tout le monde le savait. Quand je dis, ah mon vin il a tourné, mais où tu as acheté? Chez celui-là, bah c'est connu. Il faut le boire dans la semaine. Ah, moi j'étais pas au courant, mes cartes out. Vima Marlo, Yain Mevoussam. Tu m'as dit que tu me vendais du Yain Mevoussam. C'est quoi Mevoussam? Un bon vin, avec du parfum. Il faut que tu me donnes du vin qui va tenir au moins jusqu'à Shavuot. Après Shavuot, c'est plus compliqué parce qu'après Shavuot, ça commence à avoir des journées chaudes et là, c'est ça qui va faire que le vin il puisse tourner. Mais jusqu'à Shavuot, c'est sûr qu'il est obligé de tenir. S'il a tourné avant Shavuot, tu me rembourses parce que c'était censé être du vin, mais vous savez. Yashan, si tu m'as dit je te vends du vin Yashan, c'est combien de temps Yashan? Michel Ishtakal, de l'année dernière. Meyushan, c'est du vin très vieux. Michel Gimel Shanim, il y a 3 ans. C'est-à-dire 2 ans plus cette année-là. Et demain, on verra en plus en détail ce dîner de Mekartaout.